Maître Nkunku, lorsque Denis Sassou Nguesso il a ordonné le même type d'opération dans le pôle et qui se sont déroulées avec succès. Que comprendre par succès? Est-ce le fait d'avoir évidemment massacré les civils, commis ce génocide, ou c'est le fait que finalement ça s'est terminé par un accord de paix et de cessation des hostilités dans le département de Pôle en mars 2003? Je pense que le succès pour lui, c'est le fait d'avoir tué des gens. C'est-à-dire qu'il y a un effet miroir dans son raisonnement. Ce qu'il a montré, ou qu'il veut montrer, ou qu'il voulait montrer, j'ai senti que depuis que je suis intervenu, d'autres aussi sont intervenus, ils sont moins ostentatoires par rapport à Brazzaville, par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais en fait, le succès, c'est le fait qu'ils ont tué, ils ont cassé des villages, ils ont tué, ils ont violé. Et vous savez qu'il y a des populations qui vivent encore dans les forêts au moment où nous sommes en train de parler. Vers le Kindamba, il y a des populations qui, d'abord, ils n'ont plus de village, mais également qui vivent encore dans les forêts. Et, et c'est là qu'il y a, je dirais, un double danger. Parce que lui, il voulait rassurer en disant, mais de toutes les façons, ce que je fais là, j'ai déjà fait dans le pôle. Mais la question que l'on peut se poser, au fond, le pôle correspondait à quoi? On nous a vendu un rebelle, on est d'accord. En tout Vous cas, faites moi, c'est ce que allusion j'avais dit. au pasteur, disons à Monsieur Ah, Toumi, oui. Frédéric Binsamou, alias pasteur Toumi, qui Oui, serait un fugitif qu'on était en train de rechercher dans le pôle. voilà. Et le sulfureux, justement, Binsangu, la, la question, si c'était Binsangu qu'on recherchait, il y a eu, quand il dit avec succès, le succès c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir réussi à attraper Binsangu. Et, et quand ils sont arrivés à ces fameux accords, mais Binsangu, même jusqu'à présent, a sur la tête un mandat d'arrêt international. Oui, mais Beaucoup pardon, de gens maître disent Dominique mais non, Concours, mais non, pardon de il a vous déjà. arrêter un instant à ce niveau-là. Lorsque vous parlez d'un mandat d'arrêt international, c'est-à-dire Frédéric Binsamou visé par un mandat d'arrêt international, nous avons un argument qui a émergé, venant bien sûr de ses partisans, qui disent que ce mandat d'arrêt international avait été levé grâce évidemment aux accords qu'ils ont eu à signer, je crois que c'était en 2017, avec le gouvernement congolais. Ça, c'est par induction. D'abord, il n'y a aucun paragraphe qui mentionne cela. Oui, mais c'est Aucun passé. Moi, paragraphe. j'ai suivi le reportage sur RFI qui en parlait et dont je crois aussi le procès verbal, hein, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, ou le rapport, je crois, de ces accords, il est bien mentionné que le mandat d'arrêt avait été levé. En tout cas, j'ai lu et je n'ai pas vu juridiquement mentionner cette phrase-là. Parce que ce ras-le-bol, c'est plus qu'un ras-le-bol, c'est dégoût que les Congolais éprouvent. Même à l'international, je l'entends, je le ressens. Parce que même ses alliés, ceux à qui ils filent un peu les produits congolais, les richesses congolaises, pour qu'ils deviennent des soutiens, vous savez, à un moment donné, au niveau de la communauté internationale, on sait se déchausser. Parce qu'on ne va pas le suivre jusqu'à des bêtises comme celle-là. Ça, c'est vraiment, c'est pire que la bêtise politique. Et puis, Oui, je ne mais sais pas qui pardon, le pense. maître Dominique Conco, est-ce que le fait de déclarer que c'est lui qui a ordonné cette opération, c'est comme ça qu'il présente ça, c'est tuerie, hein, il faut le dire comme ça, ce sont des assassinats. Est-ce que cela peut constituer une nouvelle pièce, par exemple, au dossier en Ben, cours, bien, déjà sur bien, les massacres du ok. Beach? Monsieur Perrin, vous savez, vous qui suivez bien tout cela, il n'y a pas longtemps, j'ai préfacé le livre de Monsieur Lumangou que vous avez présenté Tout aussi. à fait, oui. Euh, voilà. Et je crois que ces actes-là, ces actes qui sont euh, conjugués, des actes conjugués. Et là, ce qu'il vient de dire, évidemment, c'est une pièce maîtresse. Si c'est sa propre déclaration, on ne lui fait pas dire, on ne va pas dire on était en train de me gorger et puis après j'étais obligé de dire cela. C'est lui-même qui est venu avec
qu'on appelle Ben, ça, une il était cour. même souriant, en train Ah de oui, reconnaître. avec une cour. Mais en réalité, il venait de faire l'aveu le plus grand. Ça signifie que déjà, les disparus du beach, c'est un, c'est des actes qui ne sont pas. Bimango a montré que c'était plus de 353 et que c'était bien plus que cela, au moins C'était des 1000. dizaines de milliers, oui. Voilà, donc cela est déjà acté, puisque Bimango nous produit des actes précis, des informations qui sont à prendre en considération. Il y a ce qui s'est passé en 97, hein, je crois que Tout à fait, oui. là aussi, euh, il se cachait toujours derrière les gens, il se cachait toujours derrière les personnes, mais là, la réalité vient de sortir, un peu le criminel qui sort de sa fosse, hein. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre R7. Lancée il y a bientôt 2 mois, l'expédition punitive menée par la Direction générale de la sécurité de Sassou Nguesso a déjà fait plusieurs centaines de victimes. Des jeunes gens sont abattus comme des petits lapins publiquement au vu au su de tout le monde et parfois sur une simple dénonciation anonyme, sans aucun procès au préalable et sans sommation. Denis Sassou Nguesso assume et devant certaines réprobations nationales et internationales proclame avoir donné des instructions pour ces exécutions sommaires, massives, systématiques et extrajudiciaires. Euh, je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. La sécurité présidentielle, oui, parce que j'ai vu que l'opération patinait un peu avec les autres corps de la sécurité. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi. Voilà, une expédition punitive, comme vous le constatez, contre des jeunes présumés délinquants sans cadre légal. Beaucoup de victimes innocentes sont déjà déplorées. En somme, Denis Sassou Nguesso vient d'institutionnaliser, s'il faut le dire comme ça, l'état de nature, désormais régi par la violence, les tueries, la terreur et la délation. C'est ainsi que nous faisons intervenir des juristes, des spécialistes de droit pour comprendre la vraie nature de cette malicieuse opération présentée comme une campagne de lutte contre le banditisme urbain. On en parle aujourd'hui avec Maître Dominique Nkunku. Je sais que vous suivez Euh, cette actualité depuis fort longtemps. Vous savez ce qui se Absolument, passe. absolument. Oui, En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. je C'est vous en toujours un prie. plaisir de venir subir vos questions. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir. Surtout Merci. que c'est sûr pour notre Congo, ce que j'appelle souvent notre Congo, le Congo, notre nation. Et nous passons un moment, c'est au-delà de la tragédie, au-delà vraiment de la tragédie. Je crois que euh, jamais au monde, on a vu une, une manière si cynique de gérer la vie publique. Et ce qui est à la fois merveilleux pour les avocats, les juristes dont je suis, c'est de voir qu'on n'a même plus besoin d'aller chercher qui est responsable, puisque à la fois dans le morceau que vous venez de faire passer, mais aussi de manière pratiquement, c'est devenu public, hein. La communauté internationale, on a pris acte. Sassou est bien lui qui a donné l'ordre à,
à cette, comme Disons, cette à cette série direction, d'assassinats organisés, il faut le dire. voilà, à cette direction euh, armée, je dirais même, qui c'est c'est même pas, c'est même pas dans la déontologie militaire, hein, c'est vraiment le crime à l'état pur. C'est-à-dire, Et vous dites que ce n'est même pas dans la déontologie militaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? mais je pense que, vous savez, une guerre, il y a un droit autour de la guerre. Il y a un droit autour de la guerre. Il y a ce qu'on appelle la nature de la menace. Si vraiment le Congo était attaqué par des gens armés comme le sont la DGSP, on aurait dit que, ben, écoutez, un État doit se défendre. Mais des délinquants avec des lance-pierres ou des coupes-coupes, des machettes, euh, qu'on va attaquer, attaquer et je dirais détruire, tuer avec des armes aussi lourdes que celles-là, on a, on n'a jamais vu cela dans le monde. On n'a jamais vu cela dans le monde. Et puis d'un autre côté, euh, vous l'avez signalé vous-même, hein, c'est pas délation. C'est pas délation. Ce n'est même pas un flagrant délit. Ou bien ce n'est même pas euh, parce qu'il y a une enquête qui a été menée et puis finalement il y a eu un jugement qui a été rendu et qu'ils prêtent leurs mains pour pouvoir tuer, pour être les exécuteurs de la sentence. C'est pas tout cela. C'est vraiment des crimes fois, des crimes incompréhensibles qu'on ne peut qualifier que de crimes. On ne peut qualifier que de crimes parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Quand il dit que c'est la République qui se défend, quelle est cette République qui se défend? Ces enfants, vous savez même quelque chose qu'on n'a pas assez creusé, euh, le fait que un État soit incapable de gérer une délinquance au coupe-coupe montre que l'État ne fonctionne pas. Ça, je dirais, c'est le rôle le plus ordinaire d'un État. N'importe quel État au monde est confronté à cette sorte de brigandage euh, public ou pas du tout, ainsi de suite. Donc le rôle de l'État, c'est de pouvoir gérer cela. L'État a des moyens pour pouvoir le gérer. Il y a des corps, il y a la gendarmerie, dans le Congo, il y a la police, et même cette fameuse DGSP-là. Elle aurait pu prêter sa main, mais dans le cadre strict de la gestion de la cité par l'État. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce qu'on a entendu, moi, qui m'a vraiment sorti des gants, c'est quand même que Sassou lui-même ait donné des ordres, et d'ailleurs avec fierté. Je crois qu'il ne s'attendait pas à ce que ces actes soient qualifiés de véritables crimes. De véritables crimes. Et vous savez bien que quand il dit c'est moi qui ai donné l'ordre pour que la DGSP intervienne dans le pool, on est là devant un problème énorme, énorme, parce que vous vous rappelez bien, vous savez, vous qui êtes un si grand journaliste, vous savez que l'intervention dans le pool a été justifiée par le fait qu'il y avait un rebelle. Il y avait un rebelle qu'il fallait absolument traquer et attraper, et ce rebelle, c'est Ntoumi. Or, où est Ntoumi Curieusement, maintenant? ce Ntomila est sorti de là, il n'a jamais été interpellé, il circule librement. On y reviendra tout à l'heure, maître Dominique Nkunku, et donc nous parlions ici d'une série d'assassinats, bien sûr, organisés et planifiés des jeunes délinquants présumés. Présumés, j'aime bien le rappeler parce que c'est des jeunes qu'on n'a pas pris en flagrant délit, c'est-à-dire en cours d'action. Ils sont donc pris parfois dans leur lit tard dans la nuit. Ils sont abattus comme des chiens, nous l'avons dit tout à l'heure, à bout portant devant parents et enfants. Les corps des victimes sont abandonnés devant leurs parents, qui sont interdits d'ailleurs d'y toucher pendant 24 heures jusqu'à ce que les éléments de la DGSP reviennent chercher le corps et à le déposer à une morgue quelconque.
les parents n'y accèdent qu'après avoir payé de l'argent. Est-ce qu'on est en train de comprendre ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Ce n'est pas tout. Les parents sont interdits d'observer également le deuil en mémoire des victimes et obligés aussi de signer un engagement comme quoi ils ne poursuivront jamais la DGSP en justice, et son responsable, Serge Oboa. Des maisons des familles dont les membres sont soupçonnés de délinquance sont démolies. Je ne sais pas, maître Dominique Kunku, est-ce qu'il y a un cas comme ça qui existe déjà dans le monde? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais en tout cas, pourtant, j'ai étudié beaucoup de phénomènes, notamment lorsque j'avais écrit le livre Le génocide du Poule. J'ai aussi des laris au Congo. Euh, non, non, je crois que une telle manière de gérer la vie publique, euh, c'est ce que je peux appeler de l'impolitique, hein. Ce n'est même plus de la politique, c'est de l'impolitique. Et quelque chose qui est important, vous voyez, vous dites bien, ils font signer aux parents un engagement comme quoi ils ne poursuivraient jamais la DGSP, ils ne poursuivraient jamais, Serge comment Oboa? s'appelle, Serge Bois. Mais ça signifie que, en fait, implicitement, ils reconnaissent qu'ils sont dans un cadre qui n'est pas du tout le cadre légal. Et puis, il faudrait savoir que c'est un crime. Lorsque on est devant un crime, des engagements comme cela, c'est des engagements qui sautent, hein, qui n'ont pas de place, parce que un crime doit être défendu. Un crime, on doit attaquer les criminels. Et là, en l'occurrence, je crois que c'est un peu un raisonnement a contrario, hein, raisonnement a contrario, il donne là la preuve diabolique que vraiment ils sont des criminels. Ils sont vraiment des criminels. Et ça sous le premier, et puis au Boa, parce que ils ont le pouvoir. Pourquoi sont-ils obligés d'aller faire signer des engagements comme cela? Ça montre qu'ils n'ont pas la conscience tranquille. De toutes les façons, la République fera en sorte que Oboa et Sassou et les gens qui ont été pris là-bas. D'ailleurs, j'ai fait des émissions ailleurs. On a pu constater que les images qui sont envoyées, les fameux militaires qui interviennent, qui tuent, sont cagoulés. Oui, oui. Sont cagoulés. Alors, on ne sait même pas À qui est visage qui. Et puis, couvert. On ne sait même pas si c'est des Congolais ou c'est des voilà, Rwandais, pourquoi pas, des mercenaires étrangers. Personne ne les voilà. connaît. Mais de toutes les façons, vous savez bien, quand il y a eu, je sais qu'on y reviendra, selon votre promesse, quand il y a eu l'histoire du poule, en l'occurrence à Soumouna, puisque c'est mon village, souvent j'en parle, il y avait même des Ukrainiens qui étaient intervenus. Vous voyez, il y avait même des mercenaires ukrainiens. Donc c'est pour dire que on ne sait pas réellement qui est derrière tout cela. Et donc je disais que si ils en sont arrivés à faire signer des engagements, cela montre très bien, mais vraiment très bien que euh, eux-mêmes, ils ont peur. Ils ont peur. Mais Alors, pardon, maître, tout à l'heure, vous avez parlé de la disproportionnalité disons, de la force. On est en oui, train de traquer des présumés bandits. On a bien dit oui, présumés bandits. Et ces éléments de la DGSP portent les armes de guerre et on voit comment est-ce qu'ils circulent. Voilà, tout le monde a vu. Et Denis Sassou Nguesso, en justifiant ou alors en assumant, je vais parler d'une revendication, il a revendiqué ses crimes oui, à partir d'un décret qu'ils ont falsifié. Et tout le monde aujourd'hui est d'accord de dire que c'est un décret falsifié parce que ça n'existe pas au journal officiel, le décret 2025-390, oui, du 18 septembre 2025. En fait, c'est un décret qu'ils ont falsifié pour justifier voilà, l'opération en cours actuellement. Et nous savons qu'il y a un décret qui existe aussi de 2009. Mais dans ce décret de oui, 2009, évidemment, la DGSP n'avait pas cette mission d'assurer l'ordre public. Et donc, quand Denis Sassou Nguesso dit j'ai donné l'ordre parce que c'est une unité bien formée, bon, après, on va chercher à comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il appelle par bien formé. Est-ce le fait d'avoir la facilité de tirer sur des civils non armés qui ne présente aucune résistance? Est-ce que c'est ce que Sassou Nguesso appelle être bien formé pour ses soldats? On va chercher à le comprendre tout à l'heure. Mais en assumant de tels actes, quelles conséquences?
Il y a déjà eu une journaliste, pardon, une juriste, Madame Alphonsine Mikuisa. Souvent, on ne fait pas attention. C'est une juriste qui a dénoncé ce fameux décret en disant, mais ce décret n'existait pas en tant que tel. C'est un faux, la vérité c'est ça, c'est un faux, ça Voilà, donc, falsifié. c'est un faux d'abord, c'est l'usage, c'est faux et usage de faux. Euh, donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, quant à Sassou, j'ai envie de dire, je l'applaudis. Je l'applaudis. Le juriste que je suis l'applaudit. Celui qui s'intéresse au génocide de l'Ari, au génocide du Congo, la pratique du génocide au Congo, l'applaudit parce qu'il vient de dire à l'opinion nationale et internationale que c'est c'est lui qui doit être le porteur de ces crimes qui sont commis publiquement. Donc, en réalité, c'est même pas une sorte comment on appelle ça, on ne peut pas dire, mais c'est normal, c'est le chef de l'État, sinon, il a dit lui-même que c'est lui qui avait donné cet ordre que la DGSP intervienne dans le pool, avec les conséquences dramatiques et graves que l'on connaît, et également, c'est lui qui intervient, qui donne l'ordre pour qu'on puisse tuer nos enfants en pleine rue, en pleine nuit ou en plein jour, mais au vu et au su de tout le monde. Donc, en fait, c'est le principal criminel. Je pense qu'on peut le porter comme cela. Et moi, ce crime, évidemment, je lui porte une qualification. Pour moi, c'est la continuité du génocide qu'il avait commencé chez les Lari et qui maintenant s'urbanise. Euh, Là-bas, quand on le faisait dans les villages, on tuait, on assassinait, on violait, on faisait tout ce qu'on faisait sans témoin, sans témoin. Mais là, il est venu montrer dans l'espace urbain, à vous, à moi, à la communauté internationale, que voilà comment il gère le Congo. Et en fait, c'est le Maître, même. on peut dire, c'est comme tu dirais, le criminel qui revient toujours sur la scène de crime, et c'est ce que Denis Sassou Nguesso vient de faire finalement. Ben justement, ça dit que c'est plus qu'un. On n'a même plus besoin de démonstration. Et je crois que comment on appelle ça? Ces déclarations, ces bandes doivent être gardées, doivent être sauvegardées à la fois du point de vue de l'histoire du Congo, parce que le Congo ne s'arrêtera pas avec Sassou, mais également au niveau judiciaire, parce que je viens d'apprendre que il y a des Congolais qui commencent à déposer des plaintes, et dont M. Lassibouiti. Mon secrétaire vient de m'apprendre qu'il y a deux plaintes il y a l'annonce de ces deux plaintes. Si ces deux plaintes sont effectives, je peux assurer M. Lassibouiti que je le soutiendrai. Et je suis heureux aussi de constater, vous avez vu vous-même, je sais que vous suivez tout cela de très près, que beaucoup de femmes, des Congolaises, s'engage vraiment résolument. On m'a envoyé, on appelle ça, on a lancé Une pétition? comment on appelle une pétition. Voilà. Une pétition que j'ai évidemment signée. Moi, ce type d'action, on peut m'associer, il n'y a aucun problème parce que le Congo est vraiment en danger. Et il n'y a que nous, les enfants du Congo, qui pouvons nous lever pour pouvoir laisser une terre paisible à nos enfants. Parce que l'enjeu est là. Nous, on a grandi dans une violence depuis 40 ans que ça soit organisé, une violence qui a tendu à enlever la paix dans notre pays, la prospérité dans notre pays. Mais il faudrait que nous nous battons, et je sais que vous, je vous félicite, vous battez, vous engagez explicitement avec des conséquences que je connais. Hein, je ne veux pas parler ici, mais en tout cas, il faut que tous les Congolais se lèvent. Et quand on a un génocidaire comme celui-là, qui en plus vient revendiquer sa propre, c'est plus qu'une forfaiture, hein, ces actes criminels, eh bien, il faut se lever. Il faut se lever. Il ne faut pas dormir. Et je crois qu'on ne dormira pas jusqu'à ce que Ousassou meure. Ousassou est mis
dans un lieu d'emprisonnement. Parce que ce ras-le-bol, c'est plus qu'un ras-le-bol, c'est dégoût que les Congolais éprouvent. Même à l'international, je l'entends, je le ressens. Parce que même ses alliés, ceux à qui ils filent un peu les produits congolais, les richesses congolaises, pour qu'ils deviennent des soutiens, vous savez, à un moment donné, au niveau de la communauté internationale, on sait se déchausser. Parce qu'on ne va pas le suivre jusqu'à des bêtises comme cela. Ça, c'est vraiment, c'est pire que la bêtise politique. Et puis, Oui, je ne mais sais pas qui pardon, le pense. Maître Dominique Conco, est-ce que le fait de déclarer que c'est lui qui a ordonné cette opération, c'est comme ça qu'il présente ça, c'est tuerie, hein, il faut le dire comme ça, ce sont des assassinats. Est-ce que cela peut constituer une nouvelle pièce, par exemple, au dossier en Bah, cours, bien, déjà sur bien, les massacres du ok. Beach? Monsieur Perrin, vous savez, vous qui suivez bien tout cela, il n'y a pas longtemps, j'ai préfacé le livre de Monsieur Bimangou que vous avez présenté Tout aussi. à fait, oui. Euh, voilà. Et je crois que ces actes-là, ces actes qui sont euh, conjugués, des actes conjugués. Et là, ce qu'il vient de dire, évidemment, c'est une pièce maîtresse. Si c'est sa propre déclaration, on ne lui fait pas dire, on ne va pas dire on était en train de me gorger et puis après j'étais obligé de dire cela. C'est lui-même qui est venu avec qu'on appelle ça, Ben, une il était cour. même souriant, en train de, Ah de oui, reconnaître. avec une cour. Mais en réalité, il venait de faire l'aveu le plus grand. Ça signifie que déjà, les disparus du beach, c'est un, c'est des actes qui ne sont pas. Bimango a montré que c'était plus de 353 et que c'était bien plus que cela, au moins C'était des 1000. dizaines de milliers, oui. Voilà, donc cela est déjà acté, puisqu'il nous produit, Bimango nous produit des actes précis, des informations qui sont à prendre en considération. Il y a ce qui s'est passé en 97, hein, je crois que Tout à fait, oui. là aussi, euh, ils se cachaient toujours derrière les gens, ils se cachaient toujours derrière les personnes, mais là, la réalité vient de sortir, un peu le criminel qui sort de sa fosse, hein, pour venir déclarer que c'est moi, celui que vous cherchiez, c'est moi. En fait, c'est lui-même qui vient se présenter. Mais est-ce que ça veut Cela, dire également, pardon, Maître Dominique Roucou, lorsqu'il dit c'est moi qui ai donné cet ordre, comme je l'avais fait d'ailleurs en 98, hein, c'est ça, il avait ordonné les mêmes opérations dans le pool et nous savons ce qui s'est passé dans le pool. Pour ceux qui nous suivent, un petit rappel, c'est qu'il y a eu un génocide dans le pool. Ça, c'est la vérité, les éléments existent. Des centaines de villages ont été rasés, des arbres fruitiers coupés, des dizaines de milliers de morts, des milliers des enfants sont morts aussi de malnutrition, des femmes violées. Et voilà, il existe actuellement hein, des charniers dans le pool. Nous vous mettrons un lien en bas de cette vidéo pour ceux qui veulent voir certaines images de ce qui s'est passé dans le pool, parce que si nous annexions ça dans cette émission, c'est sûr et certain que bon voilà, la plateforme risquera de bloquer cette émission. Et donc voilà ce qui s'est passé dans le pool. On a empoisonné de l'eau, des cours tout à d'eau. fait. Mm, C'est mm, des hélicoptères qui partaient bombarder, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il y avait des Ukrainiens, donc des mercenaires étrangers qu'on avait envoyés là-bas. Et tout ça, Denis Sassou Nguesso assume. Et parmi les variantes, bien entendu, de ce génocide, c'est l'affaire du Beach. Disparu du Beach. 1999. 353 jeunes réfugiés congolais partent en bateau de la République démocratique du Congo direction le Congo-Brazza. Un retour dans leur pays après avoir fui la guerre civile. Une fois accostés au Beach, le principal port de Brazzaville, on ne les retrouvera jamais. Selon des ONG, des policiers les auraient arrêtés pour les interroger avant de disparaître. D'autres sources parlent d'un massacre commis par les hommes du pouvoir. 3 ans plus tard, une enquête est ouverte en France au nom du principe de compétence universelle. Principale personne visée, 15 hauts gradés de l'armée de la police congolaise, dont Norbert Dabira, mais aussi le chef d'État Denis Sassou Nguesso. Les massacres des jeunes civils au port fluvial de Brazzaville, où nous apprenions d'ailleurs que certains jeunes avaient été mis dans des conteneurs, donc vivants dans des conteneurs qu'on a jetés
dans l'eau. Denis Sassou Nguesso vient avouer tout cela. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, le premier, voilà, le premier suspect, on peut encore le lui attribuer, le Non, premier suspect, c'est non. de Denis Sassou Nguesso lui-même, mais dans le même temps, puisqu'il dit qu'il avait ordonné également à la DGSP. Donc je suppose que, puisque la DGSP en ce temps-là, c'est toujours Serge Boa, à ce que je sache. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool. Ça veut dire que Denis Sassou Nguesso et Serge Boa sont désormais sur la ligne de mire. Mais plus que sur la ligne de mire, Monsieur Perrin, parce que quand on dit la ligne de mire, c'est un peu de l'ordre du soupçon, c'est une présomption. C'est une présomption. Mais là, il vient de déclarer lui-même. Et ce qu'il doit savoir, c'est que contrairement à ce qu'il avait déclaré à la conférence nationale, quand il disait j'assume, J'assume. pour lui, bon, c'était un échappatoire. Ah ben maintenant, il ne va plus assumer. Maintenant, ça dit que s'il assume, c'est pour aller en tôle. Et je me rappelle une discussion que j'avais eue avec mon confrère qui, paix à son âme, Gabriel Senghor, euh, qui était un grand avocat de Paris, qui maintenant est décédé. Et donc, il disait, mais le problème de Sassou, c'est qu'il a peur. D'ailleurs, il avait déclaré lui-même. Il dit que moi, si je quitte le pouvoir à midi, je ne sais pas à quelle heure il avait dit, à 14 heures, je serai déjà arrêté pour être mis en prison. Il le sait. Et maintenant, on n'est plus dans cette génération un peu béate de la conférence nationale dirigée par Combo. Il a eu le mérite de pouvoir mener cette entreprise, la conférence nationale jusqu'au bout. Mais maintenant, non, non. Les jeunes que j'entends, moi-même y compris, hein, euh, je veux Sassou en prison. Il faudrait qu'il y ait une chose claire. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un mot, on disait, mais Sassou qui t'a donné le droit de tuer des enfants d'autrui. Et d'autant que ses propres enfants, des ignares comme Kiki, ils sont nommés ministres, X et là, ainsi de suite. Et pourquoi il ne tue pas ses propres enfants? Je me rappelle quand il pleurait la mort de sa fille, j'étais à Brazzaville, j'étais allé déclarer ma candidature et je lui ai envoyé mes condoléances. Parce que c'est une souffrance pour un père de perdre ses enfants. Mais là, c'est plus pire que cela. Mais là, On c'est arrive. pire pendant que j'étais en train de le décrire tout à l'heure, maître. C'est-à-dire, on prend un enfant, quel que soit Oui, l'endroit où on l'a arrêté, on l'emmène devant les parents. C'est devant oui, les parents qu'on vient l'abattre à bout portant. Il va, oui, c'est-à-dire les corps gisent dans le sang devant les parents. On dit oui, aux parents de ne pas toucher ce corps. Pendant 24 heures, on expose le corps comme ça, par terre, devant les oui. parents qui doivent assister, assumer cette douleur jusqu'à ce que eux reviendront pour chercher ce corps. Et après, on démolit la maison. Je ne sais pas, mais bon, après, il y a toujours ceux qui soutiennent ces opérations, qui acclament, qui s'en réjouissent. À mon sens, il y a, s'il vous plaît, il y a une double appréciation de la chose. C'est vrai qu'il y a eu des actes avec la machette, ainsi de suite, et il est vrai que ce ne sont pas des actes admissibles ni supportables. Mais il se pose quand même deux choses. C'est que ça, c'est des actes qui sont confiés à la police. L'État, si l'État existe sérieusement, c'est l'État qui doit arrêter ces actes-là. Vous voyez, c'est là que je parlais de réalité de la menace, la nature de la menace entre un jeune qui est euh, qui a eu une machette, même d'ailleurs cela, qui leur achète les machettes. Il y a un jeune qui est maintenant actuellement à Paris, qui a échappé et qui nous a dit qu'ils sont entretenus. Ils sont Oui, ça c'est entretenus pour les connu, c'est drogues bien même. connu. Ils sont entretenus, pardon de vous couper comme ça. Il y a Mhm. un autre qu'ils ont exécuté comme ça. Et celui-là avait même déclaré qu'il y a un certain Ambende Nguesso, le neveu
de Denis Sassou Nguesso qui les entretenait. Donc c'était Voilà. lui le commanditaire. Mais curieusement, bah, ils ont voilà, achevé le monsieur, mais Ambende Nguesso circule tranquillement. Comme quoi, bon voilà, c'est la famille de Sassou, là-bas on ne peut pas toucher. Il y a aussi ce côté-là. Ben oui, non, mais c'est d'abord le côté de base. Parce que j'avais dit justement, puisqu'il y a des parrains dans l'histoire, le but au fond, c'est pas le menu fétin, c'est pas le petit délinquant. Le but, c'est de remonter aux parrains. Et si on arrête les parrains, si les parrains sont mis en prison, sont mis en cause, c'est ça qui va enlever ce phénomène. Mais ces parrains ne sont jamais, par exemple, c'est un Béndé là. Euh, Oui, oui, son- oui, Ambende Nguesso, c'est même le monsieur qui est impliqué dans les détournements de fonds à la CREF. Ce monsieur recevait quelque chose de 250 millions de francs CFA chaque mois pendant des années, l'argent volé des retraités, des fonctionnaires ben oui, retraités du Congo. ben oui. Moi, je me rappelle avoir battu le frère de Sassou Nguesso à Paris. Bon, au début, il était orgueilleux, comme on dit, il montrait les épaules, mais à la fin de l'audience, il était comme une chiffre molle. Hein. Moi, ces gens, ils ne m'inspirent ni respect, ni quoi que ce soit. Et c'est eux qu'on devait arrêter. C'est comme quand on veut combattre la drogue qui fait des ravages, je sais pas, dans beaucoup de villes occidentales, mais on cherche des parrains. Quand en Italie, on a voulu casser la mafia, c'est vrai qu'il y a eu des personnes qui ont été arrêtées, mais c'est plutôt quand on a arrêté ce qu'on appelle les parrains que le phénomène s'est estompé. Et donc au Congo, d'abord, comme vous le disiez très bien, il n'y a pas eu de flagrant délit. Donc on n'a pas vu ces jeunes avec je Leur sais que des machette gens en train qui, d'opérer. voilà. Et en fait, c'est pas délation. Et il y a même une dame qui a dit, mais est-ce que c'est pas une manière euh, de cacher les mauvaises conduites de Sassou Nguesso? Et je sais que Sassou a engrossé beaucoup de femmes au Congo. Et maintenant, ça pose un problème de ces jeunes-là, de ces enfants maintenant qui veulent accéder à l'héritage. Mais il y a ceux qui sont connus, il y a ceux qui ne le sont pas. Et cette dame disait, cette délation où il n'y a pas de preuve, il y a pas, on n'a pas surpris. Donc n'importe qui peut être pris. Ça peut être les enfants qu'on appelle ça, Et dans des traîtres. n'importe qui peut être pris, évidemment, il y a, comme je le disais tout à l'heure, des victimes innocentes. Avant-hier, c'est un jeune qui a été évidemment assassiné simplement parce qu'il portait un tatouage, malheureusement, Mm. pour lui, juste le tatouage, et il a été donc tué pour cela. Pourquoi fusiller ces jeunes, ce qui n'est d'ailleurs pas normal, mais en Mm. public, là Mais où il y a oui. des foules, il y a des populations, pourquoi le faire en public parfois, en plein marché? Mm. Alors, j'ai fait un débat avec des Congolais qui disaient, mais de toutes les façons, les Congolais commençaient déjà à faire des méchouis. C'est-à-dire que quand on attrape un de ces jeunes, on le brûle, et tout le monde est content qu'il soit brûlé. C'est un peu ce que je peux appeler la justice privée. Mais je comprends la colère, je comprends la colère des personnes. Mais dans le même temps, euh, même quand c'est le peuple qui brûle des bandits comme ça, c'est c'est pas le rôle de l'État. L'État doit être là pour préserver la personne, pour connaître la vérité. Je crois que c'est ce discernement-là qu'il faut donner aux gens. L'État devrait arrêter pour que ces situations ne se produisent pas. Ça, c'est une chose. L'État devrait protéger ces personnes une fois qu'elles sont attrapées, mais pour les mettre dans les mains de la justice, ce qui ne s'est pas fait. Et quand on veut tirer directement sur les personnes, qu'est-ce qu'on fait? On veut simplement créer de la terreur. On veut créer la terreur. Et surtout, on approche les élections. Euh, ça soit toujours fonctionné de telle façon que il n'y a jamais eu d'élection libre au Congo. Il n'y a jamais eu.
La dernière élection date, on a beaucoup déploré le docteur Kolela, le docteur Parfait Kolela, oui, qui a été assassiné, qui a été tué à Brazzaville. Et on a fait semblant en disant qu'il a été tué, il est mort en France. J'avais battu en brèche cette thèse par la théorie du droit qui dit que lorsque c'est un officier d'État qui vient déclarer le décès de quelqu'un, ça signifie que la personne n'est pas décédée dans les lieux. C'est comme si on l'a trouvée dans la rue. Donc en fait, la personne était décédée depuis Brazzaville. J'ai des images que j'avais reçues où le corps de Kolela était dans un sac. En sorte, maître, vous êtes en train de dire que c'est le mode opératoire de Denis Sassou Nguesso à l'approche, bien sûr, des échéances majeures. Il a toujours opéré ainsi, créé des troubles, des violences, et que là, très probablement, il est en train de créer toutes les conditions pour un nouveau braquage électoral, c'est ça? Ben oui, de toutes les façons, c'est bien. Mais quoi que moi, je voudrais, soyons sérieux, le Congo et les Congolais, non seulement en ont marre, mais également ils ont les moyens de l'empêcher d'aller jusqu'aux élections. Le tout, c'est de mieux travailler, d'être plus intelligent et de se structurer autrement. On va pas laisser cela, on va pas laisser. On peut vivre une sorte c'est comme si on se moquait des Congolais, quoi. Vous voyez, surtout avec des pratiques pareilles. Maître Dominique Coucou, revenons sur voilà, la déclaration de Denis Sassou Nguesso. Il avait également ordonné à la DGSP, donc sa milice privée, c'est le cas de le dire, parce que finalement, c'est une unité qui ne répond que de lui-même. Il avait ordonné donc à la DGSP de mener des opérations dans le pool. Et vous êtes, je rappelle ici, vous êtes également auteur du livre Le génocide de l'Ari au Congo, un livre qui est un ouvrage interdit d'ailleurs de vente au Congo, au Brazzaville. Je ne sais pas si il y a quelques exemplaires encore qui sont sur le marché. Je ne sais pas si les Congolais ont lu ce livre, mais bon, vous êtes auteur donc de cet ouvrage. Et ici, en fait, Sassou Nguesso venait juste de confirmer, puisqu'il y a son conseiller spécial, vous voyez de qui je parle, Jean-Dominique Okemba, hein, Oui. le secrétaire du Conseil national de sécurité, qui disait qu'on a brûlé le pool. Le ciel n'est pas tombé. Nous sommes ici pour protéger notre pouvoir. Nous. Lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir. Et Denis Sassou Nguesso vient dire, donc il vient confirmer, pour dire qu'il avait donné l'ordre que des opérations, des crimes, il faut le dire comme ça, des expéditions punitives soient menées dans le pool. Une fois que vous avez entendu ça, ça vient conforter votre ouvrage, parce que je sais qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est, comment on l'appelle, Thierry Mongala, le porte-parole du gouvernement congolais, qui avait tenté d'attaquer votre livre, et maintenant vous avez finalement eu raison. Ben oui, mais non seulement, d'abord, Mongala, on n'entend plus. Il faut savoir que Mongala a critiqué longtemps Sassou. Et évidemment, après, il a été appelé à la soupe. C'est aussi le Premier ministre, comment il s'appelle, Anatole Koliné Makosso, qui est allé de sa plume en disant que c'était un génocide imaginaire. Mais, et on dit aussi que, d'ailleurs, la dernière fois, quand j'ai eu une confrontation avec un Congolais, on a dit, mais oui, c'est parce que le Congo n'est pas intervenu dans le pool, il entend le gouvernement, parce que les organisations internationales l'en empêchent. Alors en réalité, non seulement mon livre est le plus vendu au Congo, parce qu'il est le plus vendu,
Il est vendu sous forme, vous voyez, Version numérique. sous forme de version numérique. Mon éditeur m'a confirmé qu'il continuait très acheté, vraiment continuait à être acheté. Et puis, deuxièmement, l'interdiction n'a pas été levée. En fait, il n'y a même plus besoin qu'il lève l'interdiction parce que le livre est pratiquement dans les foyers intellectuels, foyers d'élite du Congo. Donc, c'est pour dire que, vous savez, la vérité, elle est la vérité. Le Congo a subi un génocide. Le gouvernement de Sassou est un gouvernement génocidaire. Et, et non seulement c'était prévu, parce qu'il y a ce qu'on appelle le plan Mouebara, vous connaissez sans doute vous-même. Donc, c'était le projet politique, avant même que ça se produise. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est un procès, disons, un procès de la vérité. Pardon, lorsque C'est-à-dire vous que parlez du plan Mouebara, pour ceux qui nous suivent en quelques mots, c'est quoi? Qu'est-ce que ce plan décrit? le plan Mouebara, c'est un plan qui avait été signé, préparé par Sassou lui-même, dans lequel il prévoyait des moyens, comment intervenir dans, au début c'était la Bouenza, toutes ces zones-là, mais ça s'est focalisé finalement sur le pôle et particulièrement sur les Lari, qu'il fallait combattre, qu'il fallait tuer. Exactement comme on a vu la scène à Brazzaville. Vous voyez, c'est pour ça que je disais que Brazzaville, au Point Noir, a été l'exportation d'un génocide qui dit déjà son nom. On connaît déjà. Je voulais préciser un point de l'histoire, parce que les gens qui conseillent ce malabar-là, je disais, ils ne connaissent pas le droit, pas sérieusement. Parce que beaucoup on dit deux choses. La première chose, ils ont dit, mais de toutes les façons, ce qui s'est réalisé au beach n'entre pas dans le génocide, la définition du génocide par la Convention de Rome ou bien par l'acte de 1948. En réalité, non. En réalité, c'est faux. Parce qu'au niveau des Nations Unies, il y a eu un débat très important qui fait que, même par exemple, le génocide s'est passé en Namibie, il a été réintégré. Il a été réintégré. Donc, il ne faut pas que ça soit je l'aide hein, en lui disant cela. Ça soit sur cela, en disant de toutes les façons, puisqu'on a signé la Convention de Rome plus tard. Donc, euh, il ne peut pas s'appuyer sur ça. Et puis l'autre chose, c'est ce qu'il diffuse en disant que le Congo était empêché d'intervenir là où il y avait Ntoumi, Amayama, et ainsi de suite. Euh, c'est la communauté internationale qui l'aurait interdit. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que dans mon deuxième livre, qui est moins connu que le génocide de Lari, qui s'appelle Le sang et l'or du génocide au Congo, euh, j'ai soulevé, il y a beaucoup de pages qui soulèvent le fait que la communauté internationale a au contraire demandé que l'État du Congo accepte qu'on puisse envoyer des experts internationaux au Congo, principalement pour voir si ce que Kunku disait, ce que moi je disais était faux. Et qu'il n'y a pas eu de génocide, il n'y a pas eu de charnier, il n'y a pas eu cela. Et le Congo, vous savez ce il a fait? Le Congo a dit non. Le Congo a refusé. Le Donc ça Congo a signifie refusé cette visite, qu'il y a voilà, des experts des enquêtes, oui. voilà, qui viennent enquêter. Et là, vous disiez bien que même jusqu'à présent, maintenant, ça devient une chose courante que les charniers existent. Charniers existent, donc le génocide a bien existé. Et les villages, vous savez, moi je connais les villages. Chez nous, on a un côté paternel et maternel, mais le côté maternel, le village aussi a sauté. Hein. Vous savez qu'on a détolé des maisons, vous savez qu'on a coupé les arbres fruitiers, vous le disiez vous-même, on a empoisonné les eaux, on a tué. Et, et, et donc, tout cela était prévu dans le plan Mouebara. C'est-à-dire que c'est le plan d'extermination. Sassou est venu pour assouvir sa haine. Assouvir sa haine. Et sa haine contre les Lari principalement. Et derrière les Lari par ricochet, c'est contre les Congolais.
Au début, vous savez, quand il y a eu l'histoire du pôle, là, on dit la guerre au pôle, personne, ça n'intriguait personne. Quand je criais dans le désert. Mais maintenant, quand on voit Sassou, je ne sais pas si lui-même il le voit, hein. En tout cas, c'est devenu l'ennemi des Congolais, même dans la partie nord. Maître Dominique Nkunku, je rappelle que vous êtes voilà, ministre de la Justice et garde-sceau, l'État de Savoie. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres juristes au niveau, disons, en Occident, il faut le dire comme ça. Je rappelle aussi qu'il y a une jurisprudence désormais. Vous avez le président, voilà, la Fédération de la Russie, Vladimir Poutine, est visé par un mandat d'arrêt international. Vous avez le Premier ministre israélien Netanyahou visé par un mandat d'arrêt international, alors qu'ils sont en fonction. Qu'est-ce qui empêcherait les juristes que vous êtes, des avocats que vous êtes, des avocats congolais, de vous constituer en un réseau pour, évidemment, pourquoi pas, porter l'affaire devant le tribunal pénal international ou à la cour, voilà, la cour internationale pour que Denis Sassou Nguesso soit tout de même inquiété parce que tant qu'il va circuler librement, ben, il se dira il peut continuer à faire, à commettre ses crimes, Oui. peut-être parce que protégé par une certaine puissance, pourquoi pas. C'est tellement, je ne suis pas dans son subconscient, mais quand on voit son comportement, il a le sentiment qu'il peut continuer, il peut aller jusqu'au bout. Mais d'abord, je profite de votre émission pour lancer je voudrais qu'il soit constitué une commission internationale sur le génocide au Congo. Et vraiment que j'ai déjà eu l'accord de beaucoup de personnalités internationales. Donc, c'est pas constitué, je ne peux pas donner la liste. Je voulais vraiment qu'il y ait un comité. J'en appelle à mes confrères avocats, quel que soit le lieu où ils sont sur la terre, qu'ils puissent voir cette cause. Euh, et je m'organiserai pour que on puisse payer les honoraires des confrères. Parce que je sais bien que c'est un travail très dur. Mais vraiment, maintenant, je veux qu'il y ait, que cette affaire soit portée euh, devant les instances internationales. Et ça se doit arrêter. Et ça, c'est le côté criminel, le côté sang, mais aussi le côté économique, où les délinquants comme Kiki et les autres sont totalement engagés. Donc, il est temps avec la partition aussi du Congo, d'arriver, c'est quoi j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut peut-être qu'on travaille autrement, cette affaire du Congo. On a le temps, et c'est pour cela, au début aussi, j'ai dit que je viens d'apprendre, c'est mon secrétariat, justement, je me préparais pour l'émission, qui me l'a annoncé, on vient d'annoncer, et j'espère que c'est effectif, euh, Le dépôt qu'il y des a, plaintes par voilà, la Simwiti. voilà, que je suis prêt à les soutenir. De toute façon, je suis prêt à soutenir toutes les initiatives qui tendraient à la mise en cause, surtout en dehors du Congo. Parce que j'avais soutenu une plainte, je crois, où il y a une juge d'instruction, une doyenne, qui disait, vous savez, moi j'ai une carrière, hein. Donc je comprends bien tout cela. Et donc, pour gérer cette affaire, je crois qu'il faut viser l'international. Donc voilà, j'appelle tous ceux qui le veulent. Ils peuvent envoyer une box, comme on dit, euh, leur demande, et je suis prêt à travailler avec eux. J'ai aussi mis en route, je l'avais dit, je crois que c'était dans votre émission, euh, j'avais dit il y a plus de 10 ans, j'avais mis en place une association. Et cette association, à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'elle n'avait pas été annulée? Et finalement, je viens d'avoir la preuve que cette association existe encore. Et donc, je vais recevoir certainement dans le mois ou quand je passerai à Paris, euh, je vais recevoir les éléments. L'avantage de cette association, c'est qu'elle peut attaquer le Congo, elle peut attaquer les Sassou, et même, vous savez, Ça veut dire que l'armée, votre association a désormais qualité de poursuivre les auteurs qualité de pour ces crimes. agir. Et la qualité pour agir. Je ne voudrais pas être la seule personne dans l'association. J'ai déjà eu des accords, je pense que je peux en parler publiquement, euh, d'un homme qui se bat beaucoup, euh,
qui se bat beaucoup, qui s'occupait de ce qu'on appelle les indignés 242, hein, vous connaissez. Donc, j'ai eu son accord. J'ai eu aussi l'accord des ambassadeurs comme celui de la Savoie au Canada pour qu'on puisse vraiment utiliser. Il faut qu'on utilise toutes les possibilités qui existent. Cette association, elle existe, elle a l'antériorité. Donc, elle va s'occuper, elle peut se constituer partie civile dans beaucoup d'affaires. Vous voyez? Donc, le temps de l'action est là. Le temps de l'action est là et il n'y a plus. Le Congo, Sassou est un roi. Mais vous savez qu'à l'international, c'est un roi télé. Hein. C'est un roi télé. Il y a même des gens qui le soutenaient, qui l'ont même poussé à ces crimes-là, qui maintenant ont honte. Comme on dit, Sassou tue. Vous voyez? On n'a pas envie d'être avec lui. Parce que la fin de Sassou arrive. Et il n'y a que lui qui ne voit pas cette fin. Maître Dominique Nkonkou, on revient sur voilà les propos de Denis Sassou Nguesso, je l'ai dit tout à l'heure, qui a revendiqué ses crimes dans le pool. Il a dit que cette opération s'est déroulée avec succès. On va encore l'écouter. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Voilà, Maître Nkonkou, lorsque Denis Sassou Nguesso dit il a ordonné le même type d'opération dans le pool et qui se sont déroulées avec succès. Que comprendre par succès? Est-ce le fait d'avoir évidemment massacré les civils, commis ce génocide, ou c'est le fait que finalement ça s'est terminé par un accord de paix et de cessation des hostilités dans le département de Poul en mars 2003? Je pense que le succès pour lui, c'est le fait d'avoir tué des gens. C'est-à-dire qu'il y a un effet miroir dans son raisonnement. Ce qu'il a montré, qu'il veut montrer, qu'il voulait montrer, j'ai senti que depuis que je suis intervenu, d'autres aussi sont intervenus, ils sont moins ostentatoires par rapport à Brazzaville, par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais en fait, le succès, c'est le fait qu'ils ont tué, ils ont cassé des villages, ils ont tué, ils ont violé. Et vous savez qu'il y a des populations qui vivent encore dans les forêts au moment où nous sommes en train de parler. Vers le Kindamba, il y a des populations qui, d'abord, ils n'ont plus de village, mais également qui vivent encore dans les forêts. Et, et c'est là qu'il y a, je dirais, un double danger. Parce que lui, il voulait rassurer en disant, mais de toutes les façons, ce que je fais là, j'ai déjà fait dans le pôle. Mais la question que l'on peut se poser, au fond, le pôle correspondait à quoi? On nous a vendu un rebelle, on est d'accord. En tout Vous cas, faites moi, c'est ce que allusion j'avais au pasteur, disons à monsieur Antoumi, oui. Frédéric Binsamou, alias pasteur Toumi, qui Oui, serait un fugitif qu'on était en train de rechercher dans le pool. voilà. Et le sulfureux, justement, Binsangu, la question, si c'était Binsangu qu'on recherchait, il y a eu, quand il dit avec succès, le succès c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir réussi à attraper Binsangu. Et quand ils sont arrivés à ces fameux accords, mais Binsangu, même jusqu'à présent, a sur la tête un mandat d'arrêt international. Oui, mais Beaucoup pardon, de gens Maître disent, Dominique mais non, Concours, mais pardon de il a vous déjà. arrêter un instant à ce niveau-là. Lorsque vous parlez d'un mandat d'arrêt international, c'est-à-dire Frédéric Binsamou visé par un mandat d'arrêt international, nous avons un argument qui a émergé, venant bien sûr de ses partisans, qui disent que ce mandat d'arrêt international avait été levé grâce évidemment aux accords qu'ils ont eu à signer, je crois que c'était en 2017, avec le gouvernement congolais. Ça, c'est par induction. D'abord, il n'y a aucun paragraphe qui mentionne cela. Oui, mais c'est Aucun passé. Moi, paragraphe. j'ai suivi le reportage sur RFI qui en parlait et dont je crois aussi le procès verbal, hein, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, ou le rapport, je crois, de ces accords, il est bien mentionné que le mandat d'arrêt avait été levé.
En tout cas, j'ai lu et je n'ai pas vu juridiquement mentionner cette phrase-là. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, il y a des procédures qui existent partout, hein. Procédures légales, c'est que Ntoumi, il fallait qu'il aille déjà en prison. Qu'il aille en prison et que qu'un juge... Même quand c'est décidé politiquement, c'est-à-dire là, ils ont des accords, ils disent c'est levé, et vous dites il faut respecter ces procédures, c'est ça. Mais oui, bien entendu, parce que politiquement, c'est une chose. Mais euh, du point de vue de la loi, du point de vue judiciaire, Binsangou, c'est Binsamou, Binsamou, c'est Binsamou, Binsamou, ce garçon. Frédéric Binsamou. Oui, Binsamou, c'est ce qui me semble. Binsamou est un repris de justice jusqu'à présent. Donc, c'est une formalité, ils peuvent la remplir, mais la réalité, c'est celle-là. Ce que je voulais dire, c'est que quand ça se dit que ça a été fait avec succès, mais succès, maintenant, ce Binsamou n'est plus à rechercher. Alors, où est le succès? Si Binsamou n'était pas véritablement celui qui était recherché dans cette affaire, en réalité, la DGSP est intervenue dans le pool sur ordre de Sassou uniquement pour accomplir ce qui était prévu par le plan Mogara, c'est-à-dire détruire les villages, détruire le pool, tuer, comme ils ont montré, disons, une réalité nature. À Brazzaville, quand on tire à bout portant sur les gens, moi j'ai le récit de quelqu'un qui demandait même pardon. Pardon, ne me tuez pas, j'ai des enfants, j'ai mes enfants que je n'ai pas vus, pardon. On a tiré exactement comme sur ces enfants-là. Donc, en réalité, moi, je vais sur l'hypothèse, c'est plus qu'une hypothèse, sur la thèse selon laquelle, quand ça se dit qu'avec succès, c'est qu'il a réussi à faire son génocide chez les Lari. Chez les Lari. Il aurait pu aller plus loin, mais c'est comme là, dans l'histoire des enfants, euh, comme beaucoup sont élevés. Moi, le premier, moi, j'avais fait toute une émission d'une heure sur RFI à l'époque. Il n'est pas allé plus loin. Mais n'empêche que des dégâts jusqu'à présent existent, hein. Il y a des villages qui n'existent plus. Il y a des Il villages y qui a un n'existent artiste, plus. Maître, pardon, je veux revenir sur, parce que c'est très important pour nous, hein, et aussi pour édifier nos téléspectateurs. Dans le cas, par exemple, du mandat d'arrêt international, quelle est la procédure? Comment ça se passe pour lever ce mandat d'arrêt? mais la levée du mandat, c'est qu'il faudrait que la personne soit arrêtée. La personne est arrêtée, conduite, je dirais, pratiquement chez le magistrat Ou qu'elle se qui veut le constitue voir. prisonnière aussi. Elle peut se constituer prisonnière, la personne. Elle peut aussi se constituer prisonnier pour lever le mandat. En fait, c'est une formalité. Mais n'empêche que cette formalité doit être exécutée. Mais au Congo, évidemment, on ne respecte pas les procédures. C'est vraiment le pays de la Oui, mais politesse. est-ce que ça veut aussi dire, parce que, bon, je ne sais pas s'il a renoncé, mais je crois qu'il est toujours en campagne. Il s'est prononcé pour voilà, l'élection de mars 2026 comme candidat. Est-ce que ça veut dire que c'est... Bon, je sais que ce n'est pas encore confirmé parce qu'après, il y aura le dépôt des candidatures officiellement qui seront reconnues par la Cour constitutionnelle. Ils ne sont pas encore arrivés à cette étape, mais est-ce que euh, cela peut constituer un piège pour lui en guet-apens, c'est-à-dire on le laisse se présenter ou présenter sa candidature et puis l'attendre au tournant, cas où par exemple, il contestait les résultats, on peut lui brandir encore, voilà, le mandat d'arrêt Mais pour dire, ben, tu sais bien que... oui, de toutes les façons, Sassou, ça on le connaît, on connaît cette pratique. On connaît la pratique de filmer les gens qui vont le voir, à qui donnent de l'argent, ainsi de suite. Donc, Ntoumi doit s'attendre à un piège à un moment ou à un autre. Je sais qu'actuellement, son parti a été reconnu, hein, euh, c'est ce que mes fiches me font dire. Son parti a été reconnu, a été accepté, mais c'est pour faire quoi?
C'est pourquoi, maître, nous sommes arrivés à la fin de l'heure. Je vais vous laisser donc les quelques 2 minutes qui nous restent pour conclure. Ben, moi j'aime le Congo. J'aime le Congo parce que c'est le seul pays au monde où Dieu a permis que je puisse naître. Je ne suis pas comme certains arrivistes qui disent, bon, maintenant, je nage dans d'autres sphères. Le Congo, ce n'est plus mon affaire. Plusieurs fois, ça m'a été conseillé. Disant, mais qu'est-ce que tu cherches encore? Mais je cherche la libération de notre pays. Je n'abandonnerai jamais. Même en tant qu'avocat, il y a beaucoup de procédures qui m'ont causé beaucoup, beaucoup de malheur. On m'a conseillé. D'ailleurs, actuellement, il y a une vidéo non pas une vidéo, un film qui est en train de tourner, qui s'appelle nos petits secrets, et dans lequel on parle de comment j'ai soutenu une affaire comme l'affaire Kabyle, pour laquelle j'avais écrit un livre. Donc, pour le Congo, j'ai envie de dire, comme il se dit dans l'AS, la patrie ou la mort. Il faudrait vraiment qu'on soit tous déterminés. Et moi, je voudrais engager, avec votre autorisation, Je vous en je voudrais engager la diaspora à être plus pragmatique. Souvent, la diaspora est très pauvre, matériellement. Même parfois, je vois organiser un repas, les gens suent, ils sont pleins de sueur parce qu'ils n'ont jamais quelque chose dans la poche. Il faut arrêter ce comportement de gamin. Il y a des moyens qui existent, il y a des plateformes qui existent où on peut placer l'argent et qui peut permettre d'avoir un fonds en attendant de récupérer l'argent du Congo que les Sassou utilisent. Je suis prêt à travailler à cela. Je suis prêt aussi à mettre l'association dont je vous ai parlé, qui s'appelle Racine Roots, et à contribution, même y compris pour aller récupérer l'argent, parce que nous savons bien, vous savez, la Terre, elle est ronde. Non, en fait, elle est plate. C'est ce qu'on a découvert. Mais je dirais, il n'y a rien de caché qui ne vienne à la lumière. Nous savons où est l'argent du Congo. Même quand les gens font les épaules, soulèvent les épaules, nous savons bien où est leur argent. On peut le prendre, cet argent. Et je voudrais que les Congolais se réveillent, travaillent avec une association comme la Roots. Moi-même, je suis disponible dans mes temps. Souvent, c'était pas facile, mais je me suis donné une sorte de règle d'hygiène de conscience qui consiste à dire ne jamais dire non quand il s'agit du Congo. Quand il y a des dossiers, il faudrait qu'on regarde ensemble, je suis prêt. Et travaillons de manière solidaire. Et ce pouvoir, on peut le renverser très vite et facilement. Facilement. Ça, lui-même, il le sait. Par exemple, l'histoire cette histoire, il ne faut pas qu'elle s'arrête là. Il faut qu'on l'amène vraiment. C'est pour ça que je veux une commission constituée des Congolais en majorité, mais pas seulement. Même constituée des hommes et des femmes, comme on dit, de bonne volonté, pour qu'ils puissent soutenir toutes les plaintes. Et je demande aussi aux parents, surtout les parents éplorés, les parents qui ont vu leur enfant qu'on a tué, de se constituer partie civile, de porter plainte. Ils peuvent faire parvenir à mon secrétariat ces plaintes. Et évidemment, ils passeraient par vous, et je vous assure qu'on le traitera. Je demanderai à mon secrétariat de le traiter avec beaucoup, beaucoup d'attention. Parce que ce que vit le Congo, c'est maintenant qu'on doit le changer. C'est pas demain. C'est pas après-demain. C'est fini. Merci beaucoup. Je vous en Merci à prie. vous. Merci, maître Dominique Nkonkou. Je rappelle que vous êtes ministre de la Justice et garde des Sceaux de l'État de Savoie. Ça a été un grand plaisir de vous avoir eu sur notre plateau et surtout le temps que vous avez consacré pour répondre à toutes nos questions. Merci infiniment. Et je vous félicite aussi. Je félicite R7 pour les risques énormes, énormes, énormes que vous Le prenez. devoir nous Et appelle, je le sais que devoir nous oblige. oui, et j'ai même appris qu'on vous poursuit en diffamation. Oui, c'est de Mais bonne bon, guerre. j'ai regardé le dossier, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
En tout cas, Merci, Maître Dominique Coucou, mesdames et messieurs. Vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Et comme d'habitude, voilà, les petits gestes, vous les connaissez. Il faut toujours les rappeler, de cliquer sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo. Partagez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ça nous fera énormément du bien. Merci et à très bientôt.